allons partager, toi tu parles à tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes pour partager la parole. Mais j'ai quelque chose à dire au sujet de votre pasteur John et son épouse. Après, je vais donner mon petit témoignage avant de commencer mon message. Un jour, j'étais pasteur. Je ne parlais pas du pasteur de longtemps, mais le pasteur à Toronto. J'ai dit à John, John, je m'arrête. Je ne peux plus continuer à diriger une église. Je ne sens plus. Dieu m'appelle à faire une autre chose. John m'a dit une phrase. Et cette phrase me revient toujours quand je me rappelle de lui. J'ai dit, John m'a dit une phrase. Il m'a dit, apôtre Mathieu, tu es en Amérique. John, tu te rappelles de ça? Tu as une église. Tu abandonnes une église en Amérique? Moi, j'ai dit, John, je ne peux plus. Je dois m'arrêter. C'était compliqué. Pour eux et pour moi. Après, Nadia a dit quelque chose. On t'a forcé. C'est ça, non? Voilà, elle est là. On t'a forcé à devenir pasteur pour nous. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, vas-y. Moi, j'ai dit merci. Depuis ce jour-là, je me suis retiré de tout. Mais partout où j'arrive, j'entends la voix de John qui me dit, tu abandonnes une église en Amérique. Après, je lui avais dit, toi, tu le feras à ma place. Je lui avais dit, toi, tu le feras à ma place. Alléluia. Toi, tu le feras à ma place. Mais maintenant, je suis dans l'église de qui? Le pasteur John. C'est lui qui est pasteur. Mais quand j'ai abandonné le ministère, Dieu m'a appelé à un autre ministère. Je me suis décidé d'aller à la télévision. Parce que je ne voyais pas enseigner 10 personnes, 40 personnes, mais je voyais des millions. Et c'est là que je me suis engagé à faire des DVD, beaucoup de choses. Je suis allé à la télévision en Afrique. Et là, j'ai touché au moins 3 millions, 8 millions par jour. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Un jour, dans mon message, je vous dirai ce qui est arrivé. Un jour, j'ai reçu un message. Dans ce message, on me dit, on t'a choisi par les journalistes congolais le meilleur prédicateur de l'année. Est-ce que vous m'avez déjà choisi meilleur prédicateur? Je suis votre prédicateur. Mais les journalistes congolais m'ont choisi le meilleur prédicateur. Aujourd'hui, vous êtes devant le meilleur prédicateur. Dites quand même amen. Mais quel est le meilleur prédicateur? Le prédicateur qui prêche le ABC de la foi, le petit message, quelque chose de simple, quelque chose que tu ne veux pas. Mais moi, c'est ce que j'ai commencé à prêcher depuis 1978. J'ai ce livre dans la main où je suis prédicateur de l'Évangile depuis 1978. Mais depuis 1978, je prêche quoi? La foi. Alléluia. Et cette foi a aidé beaucoup de familles. Peut-être à Toronto, Dieu a fait un seul miracle ici, mais on n'a pas fait beaucoup de publicité de ces miracles. Dans mon message, quand je veux parler de ça, vous allez comprendre. J'avais un défi dans cette ville d'une femme stérile. Mais un jour, j'entendais un bruit qui venait à mon oreille souvent par la bouche de sa maman.
que ton Dieu donne l'enfant à ma fille. Apôtre Matthieu, que ton Dieu donne l'enfant à ma fille. Prie pour ma fille. Je lui dis, maman, je ne peux pas prier pour ta fille. Il a dit, pourquoi? Moi, j'ai dit, donne-moi le temps, je vais voir ça. Un jour, j'ai pris la décision, avec mon épouse qui est là, de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Je me suis présenté devant cette famille, dans la maison, et j'ai déclaré, parce que je donne des témoignages avant, j'ai déclaré, je mets un enfant dans ton ventre. Cette femme a eu une fille, a eu la deuxième fille, mais on n'a jamais fait le bruit à Toronto pour ça. C'était comme quelque chose de normal. Mais les gens ne savaient pas que c'était quelque chose d'impossible. C'est après 5 ans de mariage. Et tout le monde parlait de sa stérilité. Tout le monde parlait qu'il n'aura jamais d'enfant. Mais il a eu d'enfants. Il a eu 2 enfants jusqu'à aujourd'hui. Dites, gloire à Dieu. Vous voyez que le message de la foi a aidé d'autres personnes. Là, c'est le premier témoignage. Deuxième, prenons la Bible et je vais vous donner mon deuxième témoignage avec la Bible ouverte. Et je vais vous le dire. Dans le livre de Jean, chapitre 25. Oh, j'ai dit 25, non. Je me suis trompé peut-être. Verset 25, verset 21, verset 25. Verset 25, chapitre 21. 21, verset 25. La Bible nous dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles, d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Bon, lisez ensemble à haute voix, allons-y ensemble. Ok. Jésus a écrit beaucoup de choses. On a un seul livre, la Bible, mais moi j'en ai plusieurs livres. Vous dites quoi? À la place de Jésus, j'ai pris sa place pour écrire d'autres choses. Amen. Jésus, lui, a écrit, mais on n'a pas écrit. On a mis quelques exemples, Jean, apôtres. Mais moi, je me suis dit, mais lui, il a fait beaucoup de choses, on ne l'a pas écrit. Mais qui va faire ce travail? Ça sera moi, à sa place. Bon, maintenant, j'ai combien de livres? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8, mais ici, j'en ai 6. OK. Ça veut dire que je commence à faire le travail de Jésus maintenant. Alléluia. Je fais maintenant sa place. Ce que lui, il allait faire, moi je l'ai fait. C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je t'enseigne? Le pouvoir de mots dans ta bouche. Le pouvoir des mots. Le mot que tu prononces. Le mot que tu utilises. Le mot que toi, quand tu parles à la maison, partout où tu te trouves, tu utilises le mot. Tu parles de mots. Il y a des mots négatifs, il y a des mots positifs. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais te montrer le pouvoir de ces mots-là. Le mot peut te sauver, le mot peut te détruire. Mais si tu connais ce pouvoir qui sont derrière le mot, tu vas savoir comment les utiliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on lit ce texte, on nous dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Mais si on les avait écrits, personne n'allait pas lire cela. Allons-y maintenant dans l'autre texte, Jean chapitre 14, verset 12. Nous allons courir un peu la Bible, après nous allons nous arrêter.
Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais il y a un petit problème ici. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi. Mais le premier texte que nous venons de lire, la Bible nous dit, Jésus a fait beaucoup de choses. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi la même chose et il fera de grandes choses. Mais maintenant, si nous nous comparons, toi et Jésus, qui fera plus que l'autre? Et répondez-moi un peu, parce que je suis habitué à poser des questions. Je suis enseignant, j'enseigne souvent, je pose des questions. Les prédicateurs ne posent pas de questions. Les prédicateurs, ils crient, ils vous donnent l'émotion, ils vous amènent quelque part et vous partez bien heureux. Mais moi, je ne vous amènerai pas beaucoup là-bas. Bon, je vous pose la question. Toi et moi et Jésus, qui peut faire plus que l'autre? Que l'Église me donne la réponse. Qui va faire plus que l'autre? Non, l'Église ne m'a pas encore donné la réponse. Qui va faire plus que l'autre? Vous n'avez pas encore, je n'ai pas encore reçu votre réponse. Qui fera plus que l'autre? Bon, nous sommes dans les pays dans lesquels on parle l'anglais. Tout est plus bas. Good morning. How are you? Mais en français, on dit moi. Lève la voix. Moi. Je suis là. Je peux. Il faut, français, ça tape. Qui peut faire ces choses? Moi. Dites-il encore. Moi. Mais pourquoi tu ne le fais pas? La réponse a été donnée. C'est que tu négliges. Tu cherches d'autres choses, mais ce qui est essentiel, tu les laisses. Quand le missionnaire, j'ai écrit ça dans un livre qui n'est pas encore ici, quand le missionnaire quittait la Belgique pour venir en Afrique, surtout au Congo, on l'a donné le message par le roi en disant, allez dire à ces hommes et à ces femmes qu'ils seront mieux au ciel, non sur la terre. Allez leur dire, heureux les pauvres, car ils seront mieux au ciel. Et vous verrez que tous les messages de tous nos prédicateurs sont basés sur le ciel. Nous allons souffrir ici et nous serons mieux au ciel. Et nous voyons que le ciel, c'est l'endroit où nous allons vivre mieux. Restons malades ici, manquons tout, pleurons, demandons à Jésus de le faire et nous souffrons. Et quand nous serons au ciel, nous serons mieux. Pourquoi? Parce que c'était le premier message qu'on nous a apporté. Mais quand Jésus est venu, lui, son message était « Le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Veut dire, Dieu lui-même est descendu avec tous ses biens, tout ce qu'il est, il est venu habiter en nous. Dites « Gloire à Dieu ». Mais nous, on nous a enlevé cette image du royaume en nous, on nous a montré le royaume ailleurs. Et maintenant, quand nous vivons sur la terre, nous avons toujours tendance à accepter la souffrance, à accepter le malheur, parce que nous serons mieux au ciel. Mais la Bible nous dit ici, celui qui croit en moi, homme, femme, fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus, tu verras dans toutes les chansons que nous chantons. Moi, je suis le premier à enseigner les gens à chanter. Ce que vous faites là, je me suis vu dans tout ce que vous faites. Alléluia. Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Il faut que je répète cette phrase 10 fois jusqu'à ce que tu vas comprendre. Si tu comprends, je te donne $20.
Mais je n'ai même pas 20. J'ai $20, je pense, si j'ai 5. Il faut que tu comprennes ça. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ça, tu resteras un chrétien qui prie et qui est en train de mendier auprès de Jésus. Tu demandes quelque chose à celui qui te l'a déjà donné. Suis-moi très bien. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Veut dire, Jésus s'est fait moins que toi. Jésus prend la deuxième place, il te laisse la première place. Mais nous, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons changé le rôle. Nous lui avons donné la première place, lui il a vu la deuxième. C'est pour cela qu'il est assis, il ne fait rien avec nous. Parce qu'il dit qu'il fera plus que moi. Si moi je te forme dans une école, je dirais, je suis ton professeur, tu ne me dépasseras jamais. Parce que moi, je me vois que si tu me dépasses, je n'aurai plus de place. C'est vrai, non? Mais Jésus dit, toi tu vas me dépasser. Tu vas faire plus que moi. Mais maintenant, la religion nous dit, non, toi tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Un ver de terre. Aucune force, aucun pouvoir. Mais c'est l'interprétation d'un individu de la parole de Dieu. Mais lui-même, il dit, si toi tu crois, tu feras la même chose. Moi, quand je me suis converti, j'ai pris cette parole. Gloire à Dieu, alléluia. Dites quand même amen. Amen. Même si on enseigne, il faut qu'on se réveille un peu. Je vais crier un peu. Comme ça, vous allez vous réveiller parce que je vois que vous dormez un peu. Dites amen, amen. Amen. Mettez-vous debout un peu. Voilà, j'ai vu que je ne veux pas vous enseigner. J'échange. Si je vous enseigne, ça ne passera pas. Mettez-vous debout. Mettez vos Bibles sur la table et restez main vide. Je veux vous communiquer une chose maintenant. Il faut que ça passe. Je crois au miracle. Dites, je crois au miracle. Dites-le 5 fois. Tu as déjà vu les Congolais dans le bus, comment ils parlent? Ils parlent à haute voix, Lingala. Dites, je crois au miracle. Je crois au miracle. Maintenant, moi je vais dire Alléluia. Quand je vais dire Alléluia, vous allez répondre Amen à haute voix jusqu'à ce que vous n'avez plus de souffle, vous sautez. Moi-même, je vais sauter le premier et je vais vous voir sauter. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je veux vous communiquer la joie. Je vais vous le donner maintenant. Prenez-le. Celui qui refuse, il n'aura pas ça. Mais celui qui va ouvrir le cœur d'un enfant, parce que j'ai voulu lui enseigner, j'ai senti mon esprit me dire, n'enseigne pas, prêche. Alléluia. Je vais dire Alléluia. Vous répondez Amen, vous allez connaître qui est l'apôtre Matthieu. Alléluia. Oh, la bakara bachanda, la bakora bakanda. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous maintenant, gloire à Dieu. Je vous donne les diplômes tous. Amen. J'ai compris. Vous ne dormirez plus. La joie est entrée maintenant dans la salle. Tout change maintenant. Moi, je change et vous changez. Son onction est descendue sur moi. Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Moi, en 77, j'ai crié à cette parole. J'ai dit, si Jésus dit, je peux faire des choses plus que lui, il faut qu'il fasse avec moi. Bien-aimé, 77, on nous a invités pour aller prêcher dans un endroit. À cet endroit-là, un prédicateur qui était avec nous
ouvre la bouche. Il crie, bien-aimé, Jésus qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, il est avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 5 minutes après, le message arrive. Il y a une femme qui est morte de l'autre côté, allez le ressusciter. Il faut le dire, hein, dans une église. Maintenant, c'est dehors. Et nous nous sommes levés et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, on était un groupe de jeunes garçons. On a trouvé ces gens-là. La femme couchée par terre, les autres qui pleuraient. Et quand nous sommes arrivés, un groupe de prédicateurs, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas celui qui avait le droit de donner l'ordre aux autres. On était jeunes prédicateurs. Maintenant, qui va prier pour la femme qui est déjà morte là? Qui va oser d'aller vers elle et prier pour elle? Tous, nous sommes arrivés, on s'est arrêtés, on s'est regardés, et qui va le faire? À un moment donné, quelque chose m'a poussé. Je suis allé vers la dame, et tout le monde est resté derrière, et nous nous sommes rencontrés face à face à deux. Ici, j'ai dit, mets-toi debout au nom de Jésus. Ok. Jésus a dit quoi? C'est lui qui... Jésus a fait beaucoup de choses. Si on les avait écrits ici, ça n'aurait pas marché. Après, il dit, celui qui croit en moi fera aussi. On vous parle de Lazare. On parle de beaucoup de choses qu'il a fait. Mais maintenant, là, je ne vous parle de ce que Jésus a fait. Je vous parle de ce que j'ai fait. Je m'approche et dis, mets-toi debout au nom de Jésus. Na lingala, tellement na comme na Yesu. Moi, c'est à tes limites. Hein? Est-ce qu'il y a quoi ça? Puissance de mots. Si je n'avais pas dit tellement, Jésus allait le dire? Voilà. J'ai agi, je parlais, le mot ont ressuscité la femme. Elle s'est levée et tout le monde a regardé. Mais si tu es malade à cet endroit-là, est-ce que tu as besoin que je prie pour toi encore? Mais les gens maintenant voulaient toucher mon corps seulement. Me toucher et de dire je suis guéri, c'est tout. Je n'ai pas prié pour les malades. C'était ma veste, mon corps, mes jambes. Les gens touchaient partout. Mais il fallait qu'il y ait un groupe de gens qui allaient faire un cercle pour me protéger. Parce que tout le monde voulait me toucher. Pourquoi? Pour la guérison. Qui a fait ces choses? Jésus à travers. Jésus fait des miracles à travers moi. Mais par la puissance de mots dans ta propre bouche. Ça, c'était un. 2. Il faut que les enfants écoutent ça. Deuxième jour, on s'est promené sur la route. Et je vois un groupe de gens qui viennent devant nous, qui criaient. On se rend compte, on passe. Mon cœur me dit, arrêtez-le un peu. Je tourne. J'ai dit, arrêtez-vous. Il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un enfant de 12 ans qui est mort. Enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il est mort de quoi? Oh, on commence à m'expliquer. Dieu me dit, ne cherche pas d'explication. J'ai dit, garçon, mets-toi les pieds par terre. Jésus, ici, il n'y a pas des choses qu'on dit qu'on va demander. On dit, tu feras. Comme moi, je le fais. Garçon, mets le pied par terre. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ça fait comme un bruit. L'enfant qui respire, hein. Ah, boum, les pieds par terre. L'enfant se lève, debout, devant nous. Et tout le monde a commencé à applaudir. Ah, ah. Et moi, j'ai continué mon voyage. Jésus a dit. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner ce témoignage pour vous dire, tout ça, vous voyez qu'il y a une phrase qui est sortie, non? Garçon, mets le pied par terre. Puissance de mots. Si j'avais dit, c'est impossible, je n'arriverai pas. Le mot là allait me bloquer. Mais là, j'ai dit, mets-toi debout. Maintenant, je suis prédicateur. Là, tous les 2 miracles que je vous ai donnés, je n'étais pas prédicateur. Je n'étais pas ni pasteur, ni évangéliste. Celui qui croit en moi fera. C'est tout. C'est ce que je connaissais.
Maintenant, je deviens prédicateur. J'ai dit aux gens, amenez les malades, amenez les paralytiques. Vous allez voir. Aujourd'hui, si tu m'amènes, je vais trembler. À cette époque, il y avait la foi d'un enfant. Et à un moment donné, quand j'ai dit amener les malades, je croyais qu'on allait amener tous ceux qui sont malades, on amène des paralytiques. Et j'ai commencé à trembler comme je viens de vous le dire. J'ai tremblé vraiment, j'ai tremblé. J'ai dit, mais des paralytiques, s'ils ne marchent pas, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce que c'était ma première fois. J'ai vu la résurrection là. C'est fait. Moi, je ne savais pas comment ça s'est fait. Mais là, maintenant, je voulais que ça se fasse publiquement. Bien aimé. On commence à chanter. Les modérateurs et les chantres ont quelque chose d'extraordinaire. Merci, les modérateurs et les chantres. Bénissez ces gens. Priez pour eux. Quand l'onction est en eux, l'onction viendra sur le prédicateur. Bien aimé, ils ont commencé à chanter. Très bien. Le modérateur se lève et dit, bien aimé, Jésus que vous avez vu, parce que mon père spirituel avait fait des campagnes, on a vu des miracles, que vous avez vu à tel endroit, c'est un deal, guérissez les malades, il est aujourd'hui avec nous. Et quand il disait que Jésus est avec nous, je disais, mais il est avec qui? J'ai cherché la personne là en question. C'était moi. Oh, mon Dieu. Après, il dit, Jésus va guérir. Pendant qu'il parlait, moi, je tremblais. Après, il dit, nous allons prier l'homme de Dieu. Moi, je dis, moi, l'homme de Dieu? Ok. L'homme de Dieu. Nous allons prier l'homme de Dieu. Alléluia. Qui va parler aujourd'hui? Vous allez voir le miracle à travers cet homme de Dieu. Oh. Et regardez, pour que je vous donne l'exemple que c'était terrible. Il y avait des tables. Et on a mis des chaises. Je dois monter sur la chaise pour monter sur la table. Mais pour que, quand mon pied a touché la chaise, vous savez, quand il tremble, hein? Tu sais que tout le corps bouge. Il fallait que je tienne la chaise de l'autre côté pour que l'autre pied arrive. Pourquoi? Parce que je voyais des paralytiques. Bien aimé, alléluia. J'ai mis les deux pieds. Après, je suis monté sur la table. Les deux tables étaient solides. Je me suis dit, bon, si j'avance, je tombe. Si je vais là-bas, je tombe. Je dois rester au milieu. Alléluia. Mais le verset que je vous ai donné là, le premier verset là, il y a la clé dedans. Il y a la clé. Prenez ce verset. J'ai dit, bien-aimé, Jésus a fait d'autres miracles. Beaucoup de miracles. Si on les avait écrits, vous n'allez pas connaître ça. C'est le même Jésus qui a fait le miracle là et là aujourd'hui. Vous allez le voir à l'œuvre. Les gens me regardaient. Et quand j'ai terminé le message, j'ai donné l'ordre. Paralytique, mets-toi debout. Debout. Tous les quatre. Amen. Pourquoi? Jésus a fait beaucoup de choses. Mais il dit, celui qui croit en moi fera aussi ce que j'ai fait, il a fait de plus grandes. Mais pose-moi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Toi qui n'as jamais marché, mets-toi debout et marche. Puissance de mots. Puissance de mots. J'ai prononcé un mot, et le mot a créé le miracle. Si j'avais dit, toi qui n'as jamais marché, tu ne marcheras pas. Tu as vu la puissance de mots? Il va rester. Tu vas marcher aujourd'hui? Ils ont marché. Est-ce que je les avais touchés? Non. J'avais prié pour eux? Non. J'ai dit, tu vas marcher aujourd'hui, mettez-vous debout et marchez. Ils se sont levés, ils ont marché. 4 personnes. Bien-aimés, ça a bougé la petite ville dans laquelle je me trouvais à Kinshasa. Les gens sont venus. Les gens ont regardé. Les mamans ont pleuré. Le miracle était là. Moi, j'étais là, j'ai dit, qui a fait ça? Mais il y avait une femme qui avait un gros ventre. Ce jour-là, c'était une maladie. J'ai déclaré des choses. Le lendemain, elle est venue à l'église, il n'y en avait plus. Jésus a fait d'autres choses. Celui qui croit en moi fera aussi des plus grandes.
Parce que je m'en veux au Père. Mais le problème est où? La foi. Bon, maintenant, je vous ai donné tous ces témoignages parce que c'est un dimanche pour que vous sortiez avec la ferme assurance. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vais toucher un point. Dans Marc chapitre 11, verset 12. Je vois la joie sur vos visages. Je vois que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans cette salle. Même si je ne connais pas ton problème, Dieu connaît. Il y a une solution là. On a dit la joie du Seigneur est notre. Dès que tu es heureux, tu as déjà la solution. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Allons-y au verset 14. Prenant alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples, maman, papa, sachez que quand vous êtes à la maison, vous parlez, les enfants écoutent. Quand il dit je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, l'enfant entend. Tu as déjà semé l'incrédulité dans l'enfant. Et cet enfant va grandir en disant, mes parents n'ont pas de moyens. Les disciples entendaient Jésus dire quoi? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Hein? Pierre se rappela ce qui était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus, quand il parlait, on l'écoutait. Maintenant, on lui dit, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Bon, tu verras que la plupart des gens qui sont restés avec moi, ils me rappellent mes phrases. Mais tu m'as dit, comme pasteur John dit, je lui disais toujours, John, tout est possible. Tout est possible. Crois seulement, tu vas voir. Maintenant, tu vois que j'ai planté une semence en lui. Parce qu'il était trop proche de moi souvent. On restait ensemble jusqu'à sa femme l'appelait la nuit. Il dit, mais tu es où? Oh, je suis avec l'apôtre Matthieu. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi? Parce que devant l'apôtre Matthieu, il avait des paroles de miel qui sortaient pour lui. Il devait l'écouter. Amen. Maintenant, ça dit que si je parlais mal, j'allais planter les semences en lui de l'incrédulité. Parce que toi, tu es le premier dans le ministère. Tu parles de quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Il va te croire. Hein? Il dit, toi, tu es l'apôtre. Tu parles bien, Dieu est avec toi. Ce que tu me dis, c'est Dieu qui me l'a dit. Mais maintenant, c'est Jésus qui dit que personne ne mange de ton fruit. Les disciples ont entendu. Puissance de mots. Jésus prit la parole. Il a parlé. Jésus avait touché l'arbre. Non. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre a séché. On lui a rappelé. Regarde ce que tu as dit. Le résultat est là. C'est la même chose avec les enfants. Quand nous disons toujours, c'est impossible, c'est difficile, ça ne marchera pas. L'enfant écoute. Il va répéter les mêmes mots que tu as prononcés. Il va croire que la vie est difficile. Il va croire que pour réussir dans la vie, il faut souffrir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Quel est le jour que tu peux te lever et te dire que la vie est facile? Pour un homme né sur la terre, prononcer cette phrase, que la vie est facile, il faut lui payer de l'argent. L'homme né sur cette terre, changer son langage, que la vie est facile, dire la vie est mon ami. La vie, ton ami, la vie. De tout ce que nous vivons là, tu appelles la vie ton ami, de tout ce que tu vois, de tout ce que je vois. Maintenant, ici on nous dit, Jésus a parlé à l'arbre. Pourquoi tu ne peux pas parler à la vie? Lui, il a parlé à l'arbre. Et cet arbre a écouté. Dites, gloire à Dieu. L'arbre a écouté. Mais Jésus va ajouter une phrase, versets 23 et 22. Il faut qu'on aille vite. Jésus dit ceci, pris la parole, encore la parole. Qu'est-ce que Jésus a pris? La parole, la puissance de mots dans ta bouche. Jésus prit la parole, qu'est-ce qu'il dit? Ayez foi en Dieu. C'est l'endroit où j'arrive à déclarer, à débloquer quelque chose. Je vais descendre. Je dois descendre. Après, je vais monter. Si je ne débloque pas ça, je vais faire des bruits. Ayez foi en Dieu. Mais je vais vous poser la question, il est où? C'est Dieu. Il faut que tout le monde soit vraiment sûr. Le Dieu, qu'on vous dit ayez foi en Dieu, il est où? Il est où? En toi. Et quand tu pleures que tu manques, il est où? Et il est en toi. Il sait que tu manques. Et toi, tu pleures. Mais on dit, ayez foi en lui. On dit, ayez foi en Dieu. Et toi, tu dis qu'il est en toi. Et toi, tu dis que toi, tu souffres. On l'a manqué. Ayez foi en Dieu. Et tu dis, il est où? Vous me dites, il est en moi. Mais s'il est en toi, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Allez-y au verset 23. Maintenant là, nous ouvrons la porte. Vous êtes prêts? Soyez prêts. Je vous ai dit, je n'enseigne plus, je prêche pour que ça passe. Verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais maintenant, quelqu'un là, c'est lui ou c'est moi? C'est toi aussi, non? Mais maintenant, pour que toi, tu aies une voiture, pourquoi tu viens vers moi que je te le donne? Que moi, j'ai pris pour que toi, tu aies une voiture. Alléluia. Tu as bien compris? Je peux prier pour toi, comme l'histoire que je vous ai dit des bébés là. Parce que là, ta foi est encore plus bas. Mais pour que tu aies une voiture, tu pleures. Hein? Ce qui était jeudi ici, je les ai donné un témoignage. Que je voulais avoir une voiture. Ici, là. Mais je ne voulais pas aller prendre des crédits ou bien chercher des moyens. J'ai dit à mon épouse, je suis à Mississauga, je lui ai dit, je vais aller chercher ma voiture à Scarborough, chez Nissan, sur l'avenue qu'on appelle Markham. Il m'a dit, tu as acheté? Moi, j'ai dit, non, je vais aller prendre. Est-ce que tu as des... Moi, j'ai dit, allons-y, prendre ma voiture. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons-y prendre ma voiture. Et quand nous sommes arrivés, on nous a compliqué pour ma voiture. Mais à la fin, quand je partais, j'avais donné les permis, tout ça, on a pris des papiers, on a dit lundi, tout va passer. Après, complication. La complication, il a dit, on y va. Moi, j'ai dit, on y va. Après, mais il voyait que j'étais déterminé. On sort, ce n'est pas un dealer de la rue, chez Nissan. On sort, et l'autre, il vient me dit, on t'a donné ta voiture? Il m'a dit, non, il me complique. Il me dit, qu'est-ce qu'il demande?
le prix. Moi, il me dit, va leur donner tel prix. Je rentre et je dis, moi, je vais vous donner tant. Si vous voulez, je prends ma voiture à tel prix. Il a dit, on va appeler le chef. Le chef, je ne sais pas où est-ce qu'il était. On l'appelle le chef il dit, OK, donne-lui sa voiture. Puissance de mots. Je vais aller acheter une voiture, bien je vais aller prendre. Mais il fallait voir le prix qu'on m'avait donné et le prix que moi j'ai payé. Tu ne peux pas croire. Quel est le miracle qui est arrivé à cet endroit, chez Nissan? Ce n'est pas dans la rue. Est-ce que vous croyez au miracle? Dites-le 5 fois. Je crois au miracle. 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 C'est cela que nous n'avons plus à l'église. Les chrétiens ne croient plus au miracle. Mais ils croient le miracle que quelqu'un d'autre va faire. Les malades guéris, les parthétiques marchaient, mais le miracle quotidien, de la vie quotidienne, ton miracle dans ton foyer, le miracle dans ta famille, ton propre miracle à toi, toi tu dis, oh, ils font des miracles de la magie, ça c'est à eux. Mais ton miracle à toi, là je te donne quoi? Mon miracle. Il faut que je te donne un autre miracle. Tu veux y avoir beaucoup de miracles? Je t'ai parlé des diplômes de Kinshasa. Quand j'ai fait le DVD, c'était combien? 20 DVD. J'ai tenu le DVD dans la main. J'ai dit, je suis aimé par tous les Congolais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis haï ou bien aimé? Mais le diplôme est venu où? Au nom de tous les Congolais. Ah. 25 personnes de l'association ont dit, au nom de tous les Congolais, nous allons te discerner ce diplôme parce que tu as aidé le Congolais avec ton message. Ah, les Congolais m'ont aimé. Qui a dit, je suis aimé? Écoutez-moi. Elle est là. 2017, tu m'avais appelé. C'est l'année que ton père est mort. 2007. Je suis parti au Congo pour aller faire des réunions. Après, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On arrive, on nous dit, nous allons faire quoi? Atterrir au Congo, je ne sais pas quel endroit. Je lui ai dit, et il est là. Je lui ai dit, écoute-moi. Nous allons dans un pays où tout le monde parle mal. Mais tu répètes ces 3 phrases après moi. Il l'a fait. Nous allons dans un pays généreux. Hein? Un pays généreux où il y a des gens, comment? Accueillants. Et ils nous aiment et gentils. J'ai dit 3 phrases, 3 mots. Et je lui ai dit de répéter. Il a répété. Je lui ai dit, quand on arrive, si tu entends les gens qui parlent mal de Congolais, ne parle pas de mal d'eux. Si les gens disent qu'ici il y a ça, toi tu dis que c'est ce que je t'ai dit là. On dit pas quelque chose. Quand je suis descendu de l'aéroport, je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé. Je vois quelqu'un qui dit, bonjour apôtre Mathieu. Je lui dis bonjour. Il m'amène vers VIP. Et c'est là où on m'a amené la première personne. Qu'est-ce que je vois derrière? Les ambassadeurs. Les députés derrière moi. Moi, j'étais devant. Qui m'a amené là? Je suis dans quel pays? Accueillant même. Si je vous dis la puissance des mots, ça c'est mes miracles à moi. Deuxième, on m'a accueilli, tout est passé. On m'a donné la télévision. J'ai fait 2 mois, 3 mois, comme un petit garçon qui vivait dans un pays. Mais pose-moi la question, tu avais de l'argent? Quand toi tu pars, tu fais quoi? Tu te prépares, tu mets l'argent à côté. Mais moi je suis parti avec la parole seulement. J'ai dit, je veux dormir à l'hôtel. On m'a posé la question, tu as combien d'argent? Moi, j'ai dit, l'argent est ici. Tu as déjà fait un voyage que tu n'as pas réservé, ni hôtel, ni chambre, et tu descends seulement comme ça. Moi, j'ai fait ça. Mais il y avait des maisons, j'ai dit, bon, parce que les maisons, j'ai appris un vocabulaire chez eux, on appelle des lestages. Je ne connaissais pas ces mots-là.
Et après, j'ai dit, c'est quoi? On m'a dit, on donne le courant là-bas, ça reste ici. Ça reste ici, on manque là-bas. On m'a dit, ah. Après, j'ai dit, si moi, je vais vivre à un endroit comme ça, à mon âge, comment je vais supporter la chaleur? Je dois être l'endroit où il y a. Mais bien aimé, j'entre dans l'avion. Oh. Tu peux me donner mon ami là? On a déjà terminé, mais j'ai un seul chapitre. J'ai un seul chapitre, je vais terminer. J'avais dit que je vais terminer. Il faut que je vous parle, même quand même vous soyez heureux. Amen, amen. J'arrive, je n'ai pas réservé quelque chose. Il me reste un jour pour prendre l'avion. C'est le soir de lundi à mardi. Moi, je vais prendre l'avion mardi. Mais tu pars où? Nulle part. Tu vas dormir où? Je ne sais pas. Mais je vais dormir à l'hôtel. C'était quelle phrase? Je vais dormir la puissance des mots. Dites ce que tu veux. Jésus a fait d'autres miracles. Mais tu veux quel miracle tu veux vivre, toi? C'est voilà le miracle. Voilà le miracle, bien-aimé. Lundi, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, comme tu pars avec maman au Congo, moi je vais réserver l'hôtel pour une semaine, on va venir te chercher à l'aéroport. Oh, j'ai déjà quelqu'un qui va venir me chercher avec une belle voiture, un hôtel. Je descends, on m'amène. Après il me dit, quand vous êtes là, vous allez rester pendant 1 mois. Oh, ça va faire combien? Qui va payer? Lui. Moi, j'avais dit que je vais dormir où? Et je suis où? Payé, non? Qui avait dit? Si j'avais dit que je vais aller souffrir là-bas. Il fait chaud là-bas. Non, non, il fait chaud, je dois être à l'hôtel. Je ne veux pas dire qu'appartement ou bien l'air nom qui appelle maintenant là. Flat. Moi, j'ai dit hôtel. Pas flat, hôtel. On m'a mis là-bas 1 mois. Mais il fallait que je fasse 2e mois. J'ai dit, Seigneur, je vais rester ici. Un 2e sort. Moi, je vais te laisser là-bas pendant 1 mois. Il a payé. Bien aimé. Les garçons étaient rentrés. Tout payé. Tout payé. Tout payé. Alléluia. Jésus a fait d'autres miracles. Si on les avait mentionnés, on n'allait pas s'en sortir. Jésus peut faire des miracles. Mais, prenez maintenant la Bible, notre dernier chapitre. Proverbes chapitre 18, verset 21. Lisons ces versets-là. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner quelque chose. L'Église va se réjouir. Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aimera en mangera les fruits. Mangera les fruits. Celui, comme on a dit quoi? Celui qui l'aime. Celui qui l'aime mangera les fruits. Bon, maintenant on dit mangera le fruit. Quel est le fruit que tu vas manger? De ce que tu dis de ta langue. Vous voyez ça? De ce que tu dis. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bon. Pouvoir de la langue. De qui? Ma langue. Oui. Bon, suivons maintenant un petit témoignage qui va vous aider, parce que j'aime donner ce témoignage pour vous. Amen. Ça va vous aider, vous allez comprendre que le miracle que je vous dis là, ce n'est pas voir des morts ressuscités. Parce que nous n'avons que ça dans la tête. Nous avons voir des paralytiques marcher, c'est ça que nous avons. Mais les miracles quotidiens, Jésus a fait d'autres choses. Mais si on a écrit des petites choses. Si on avait écrit, on nous a écrit qu'il a nourri 5000 personnes. C'est ça que nous connaissons. Est-ce que vous savez d'autres choses, d'autres personnes qu'il a nourries? Peut-être qu'il avait donné des vêtements à d'autres personnes, ils ne sont pas au courant. Mais là, je vais vous dire quelque chose. J'étais en Guadeloupe. C'est une île française. J'arrive à 15h, je descends de l'avion.
Je m'approche vers un appartement qui était loué pour moi, qui avait été loué pour moi. J'arrive, on me dit ceci. Tu vas entrer dans cet appartement, mais tu n'allumes pas la clim dans la journée. Mais en Guadeloupe, c'est la chaleur. On me dit de ne pas allumer la clim dans la journée. Mais je vais faire quoi? Mourir, non? J'allume la nuit. J'ai dit non, je ne peux pas rester là. Je dois partir. Il est 15h30, 16h. La nuit arrive là-bas à 17h. Il faut que je trouve une autre solution. Le monsieur me dit, je t'amène à un autre endroit. J'arrive à cet endroit, il faisait chaud. Je sors d'un pays froid. En hiver, j'arrive dans un pays chaud. Et maintenant, je transpire. La dame qui m'a vu me pose la question. Monsieur, j'ai dit, madame, est-ce que tu aimes la Guadeloupe? Donne-lui la réponse. Je transpire. On m'a refusé un appartement. Maintenant, je vais dormir dehors. Je vais aimer la Guadeloupe. Je dois parler mal de la Guadeloupe. Bien aimé, quand je donne ce témoignage, je me pose la question, qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? J'ai levé les mains devant la dame. Les deux messieurs étaient là, en blanc et noir. J'ai dit, Guadeloupe, je t'aime. Mais parce qu'il me pose la question si j'aimais la Guadeloupe. Il dit, Guadeloupe, je t'aime. Mais regarde ton soleil qui me frappe. Je transpire. Ton ciel bleu, Guadeloupe, bénis-moi. J'ai dit ça. La dame m'a dit, monsieur, ça va? Moi, j'ai dit, ça va, madame. Mais comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai dit, non, ne t'en veux pas. Après, j'ai compris, j'étais sous la dépression. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais sous la dépression de ce qu'on m'a fait de l'autre côté. Mais je suis en train de me défouler ici. C'est après que je me suis rendu compte que je suis un homme. J'avais comme une bêtise. Mais pourquoi? Après, quand je suis entré dans la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait devant cette femme? Je me suis rendu ridicule. Après, mais quand je parlais, j'avais la foi. Madame m'a dit, monsieur, tu cherches un appartement? Moi, j'ai dit, oui, j'ai des appartements ici. Tu dois choisir. Moi, j'ai dit, j'en ai besoin de 2. Il me donne le prix. Moi, j'ai dit, je n'ai pas ces moyens-là. Il m'a dit, donne ton prix à toi. Je lui donne mon prix. Il m'a dit, bon, je vais prendre. Donne la caution. Je n'ai pas de caution. Il n'y a pas de problème. Mais s'il est déjà dépassé. Il me donne 2 appartements. J'entre. Bien-aimé, vous savez, 1 heure après, on m'appelle, on me dit, on va me donner une voiture. Pendant 1 mois. Qui m'a béni maintenant? Guadeloupe, non? On me donne la voiture. On me donne la maison. On me donne la voiture. Et j'ai un chauffeur. Tout est là. J'ai fait 1 mois en Guadeloupe comme chez moi. Maintenant, chaque année, je suis en Guadeloupe. Et quand j'arrive en Guadeloupe, c'est à l'aéroport qu'on me donne ma voiture. J'ai mon appartement. J'ai tout parce que je n'ai pas maudit le pays. J'ai fait quoi? J'ai béni le pays. Alléluia. Alléluia. Vous voyez maintenant la puissance des mots? Canada, toi tu es comme ça. Canada. Oh, Canada, tu dis là, moi je suis Canada. J'ai tout pour toi ici. Si tu le veux, bénis-moi. Si tu ne le veux pas, maudis-moi. Si tu ne le veux pas, pleure. Si tu le veux, déclare que tu es béni. Je vais te les donner. Bien aimé, vous voyez comment nous pouvons vivre. Qu'est-ce que je vous dis? Jésus a fait beaucoup. Si on les avait écrits, on n'a pas trouvé. Mais maintenant, sauf quelques miracles qu'on a mis dans la Bible, c'est ce que toi tu vois. Mais on dit d'autres. Mais d'autres là, nous pouvons y entrer. J'ai ajouté mes miracles à moi. Ça veut dire que ce que toi tu peux vivre, c'est d'autres miracles. Prenez un exemple. Là, je vais vous toucher les mamans. Les mamans, alléluia. Amen. Maman répondait à toi. Maman, alléluia. Amen. Maman, Jésus a fait d'autres miracles. Tu es dans une maison avec un homme. Il crie. Tout le monde l'appelle méchant. Toi, tu vas l'appeler comment?
La puissance. Guadeloupe, il me faisait quoi? Mais moi, je lui ai dit quoi? Bénis-moi, je t'aime. La première phrase, je t'aime, bénis-moi. J'ai dit quelque chose. Pourquoi toi dire que... Messieurs, les frères, alléluia. Amen. Nos enfants sont têtus. Comment on va les appeler? Non, ils sont têtus. Nous les appelons comment? Aucun enfant dans une maison est un ange. Méchant, têtu, idiot. Mais pourquoi on ne peut pas lui changer un nom? Pourquoi on ne peut pas lui donner un nom? Puissance de mots. Puissance de mots dans la bouche. Et les enfants là qui sont nés ici, qui grandissent, nous sommes devenus, qui étaient adultes, immigrés, on nous a donné un cachet, immigré. Mais l'enfant va s'appeler encore lui à son tour immigré. Il va s'appeler comment? Citoyen. Mais comme il attend à la maison, nous les Noirs, nous les Noirs, nous les Noirs, il va dire, nous les Noirs, nous sommes des immigrés. Nous les Noirs, nous sommes ceux qui échouent. Mais cet enfant va penser à l'échec. Parce que c'est ce que nous disons, puissance de mots. Nous avons un enfant. Moi, j'avais manqué la foi à sa place pour l'école. L'enfant dit, moi, je ne peux pas aller à l'école et payer. Moi, on va me payer l'école. Moi, j'ai dit, quoi, toi? On va te payer l'école, oui. Mais comment? Oh, je joue au basket, on me paye. Moi, j'ai dit, mais mon frère, tu perds le temps. Il a perdu 1 an. Deuxième année, je lui ai dit, si tu fais comme ça, tu vas rester là. Lui, il dit, moi, je vais rester là. J'entends. Jusqu'à ce que quelqu'un est venu de Nova Scotia pour venir chercher cet enfant ici, pour l'amener là-bas, pour lui payer l'école. 3 ans, il a fait comme ça. 3 ans, ici en Ontario, on paye, non? On prend les crédits, on paye. Mais là-bas, on lui a payé. Parce qu'il était déterminé. Pourquoi? Parce que moi, je lui avais dit des phrases. Il avait gardé des phrases. Mais celui qui a dit des phrases, il veut maintenant de tourner l'autre. Moi, je lui avais dit, dites toujours, je suis le meilleur joueur. Je suis le meilleur. Mais lui, il se voit meilleur. Maintenant, le meilleur me dit, j'attends qu'on vienne me chercher. Mais moi, je dis, meilleur, va te débrouiller. Mais le meilleur me dit, moi, j'attends qu'on vienne me chercher. On est venu le chercher. Pas quelqu'un qui l'a amené, qui l'a nourri, qui l'a chéri, qui l'a fait tout. Après 3 ans de collège, il l'a ramené ici. Vous voyez le miracle? Parce que je lui avais dit, tu es le meilleur. Lui, il a dit, je suis le meilleur. Mais maintenant, moi, je dis, non, le meilleur, non. Ne t'assois pas. Vas-y. Il a dit, moi, j'attends qu'on vienne me chercher. Le mot qu'on était difficile entre lui et moi, qu'on vienne me chercher. Où? Ici. Où? Qui va venir te chercher ici? Vous voyez au miracle? Je dois m'arrêter quand même. Alléluia.